Yo la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un crack, d'un joueur que j'aime beaucoup, c'est Mohamed Ali Chaud. Vidéo qui sort un petit peu d'habitude, là on va vraiment analyser un joueur, chose que d'habitude on ne fait pas beaucoup, on analyse des mercatos, on analyse des équipes, là on va vraiment analyser un joueur. Donc on va parler de Mohamed Ali Chaud, tous ceux qui me connaissent, qui me suivent un petit peu, ils savent que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a beaucoup de particularités, que ce soit sur l'aspect technique mais aussi sur l'aspect de sa carrière. Donc on va en parler. C'est un joueur en qui je crois beaucoup. Donc j'espère que je vais vous convaincre, que vous allez commencer à le suivre et que ça va peut-être devenir un de vos joueurs préférés. Donc on va aborder 4 points dans cette vidéo. Sa carrière, son profil, pourquoi il a choisi d'aller à la Real Sociedad, puis son futur, ses ambitions, l'avenir, etc. Donc on commence par sa carrière. Mohamed Ali Chaud, c'est un joueur donc, qui est né en France, qui a commencé à jouer au football au Paris Saint-Germain chez les jeunes. Il était notamment surclassé, il jouait avec Arnaud Kalimuendo qui est un petit peu plus vieux que lui, pour la petite anecdote. C'est un joueur qui a beaucoup de culture, c'est-à-dire qu'il est né en France, donc il a la nationalité française. Il a aussi une nationalité anglaise, on va y parvenir par la suite. Sa mère est marocaine et son père est ivoirien, donc il a 4 sélections nationales qui peuvent l'appeler. Donc c'est un joueur multiculturel et on va voir que ça a fait une de ses forces. Donc pour revenir à sa carrière, quand il commence à jouer au Paris Saint-Germain, il est très jeune, il joue notamment avec Arnaud Kalimuendo donc. Puis pour des raisons familiales, il va devoir partir en Angleterre. Il se retrouve donc chez les jeunes de Everton. Je crois qu'il est même passé par West Ham auparavant. Il se retrouve chez les jeunes d'Everton. Puis pour des nouvelles raisons familiales, il doit revenir en France. Et là, il y a un petit peu toute l'Europe qui lui fait les yeux doux. Mohamed Ali Chaud hésite, il y a du Manchester City sur lui, il y a des clubs espagnols, italiens et des grands clubs français, notamment l'Olympique Lyonnais. Mais il va choisir de rejoindre Angers. Pourquoi il choisit Angers? C'est tout simplement sa famille qui l'ont convaincu. Il faut savoir que, un petit peu comme Kylian Mbappé, c'est ses parents qui s'occupent de sa carrière et ils sont très présents. À Angers, on dit notamment qu'ils venaient le chercher aux entraînements, qu'ils l'amenaient aux entraînements le matin, qu'ils venaient les chercher, qu'ils faisaient tout pour qu'ils se sentent bien. Angers, il faut savoir qu'ils s'intéressent vachement aux jeunes de plus en plus. Ils ont créé leur centre de formation en 2013. Et donc de plus en plus, ils ont de bons joueurs. Ils essayent notamment de rattraper le FC Nantes et le Stade Rennais sur le Grand Ouest, on va dire. Mais vu que c'est un petit centre de formation, ils réservent leur place pour dormir et leur place pour vivre vraiment aux meilleurs joueurs. Et Mohamed Ali Chaud, forcément, en a fait partie. Donc il réalise 2 saisons professionnelles, du coup, à Angers, on va dire où il joue. La première saison, donc en 2020-2021, il réalise 31 matchs de Ligue 1, 2 matchs de Coupe de France et un match en National 2. Donc ce qui fait 500 minutes au total, donc voilà, première saison professionnelle, on commence doucement, il faut s'adapter, il rentrait notamment surtout sur le côté. Donc en 21 matchs, il a été une seule fois titulaire pour une moyenne de 16 minutes par match. Donc voilà, c'était vraiment une saison d'acclimatation. Deuxième saison, on arrive en 2021-2022, il joue 32 matchs, il en démarre 21, donc voilà, plus de 50% des matchs, il est titulaire, une vraie confiance de la part de son coach et du club en entier. 58 minutes en moyenne par match, ce qui est très bien pour un attaquant. Avec son profil, c'est dur d'avoir 80 minutes de moyenne. Vous allez voir qu'il a un profil un petit peu particulier. Puis là, on arrive en 2022-2023 à la Real Sociedad, où il a réalisé 4 matchs pour l'instant, 2 fois titulaire pour 40 minutes par match en moyenne. Beaucoup de concurrence à la Real Sociedad. Il commence doucement, mais le dernier match, vous le savez, face à l'Atlético de Madrid, il a été monstrueux, il a été élu homme du match. Donc là, je pense qu'il commence à gagner sa place de titulaire. Puis, si on parle d'un niveau national, il a joué avec les jeunes de l'Angleterre, mais maintenant avec les espoirs de l'équipe de France. Il a 7 sélections avec les espoirs et c'est le plus jeune de tous les rassemblements. Ça fait pile un an qu'il a été sélectionné en espoir après son très gros match face à Lyon. Pour ceux qui s'en rappellent, en 2021, Angers-Lyon, Mohamed Ali Chaud a été monstrueux et c'est un petit peu là où il s'est révélé aux yeux du monde. Donc ça, c'est d'un point de vue carrière, d'un point de vue club, etc. Maintenant, on va vraiment parler de son profil technique et de son profil vraiment de joueur. Donc Mohamed Ali Chaud, c'est un joueur qui fait 1m81, qui joue avant-centre, qui est donc né en Ile-de-France, qui est français, et qui joue donc en espoir. Il est né donc le 19 janvier 2004, donc il a 18 ans, il aura 19 ans au mois de janvier. Quand on regarde la dernière composition de la Real Sociedad face à l'Atlético de Madrid, on se rend compte du coup qu'il y a un 4-4-2 en losange mis en place par le coach avec un Mohamed Ali Chaud en attaquant gauche, c'est-à-dire qu'il est attaquant central mais il va aussi beaucoup occuper le côté gauche puisqu'il manque ce joueur de côté. C'est donc 3 milieux centraux avec un numéro 10 qui est David Silva. Et Mohamed Ali Chaud est devant mais va devoir surtout occuper l'aile gauche pour pouvoir ramener des bons centres et faire un petit peu amener du danger sur le côté droit adverse. Et donc quand on regarde sa hitmap de la saison, c'est totalement ce que je vous disais. Il touche beaucoup de ballons sur le côté gauche, un petit peu dans l'axe, mais on peut voir que c'est surtout sur le côté gauche
Il est notamment gaucher, donc il a une très bonne qualité de centre, on le verra par la suite. Mais lorsqu'on regarde à Angers la saison passée, on peut voir qu'il jouait surtout à droite. Et oui, comme vous pouvez le voir sur les clips que je vais vous montrer, Mohamed Ali Chaud, c'est un joueur qui part souvent du côté. C'est un joueur qui a les deux pieds, c'est-à-dire qu'il est gaucher, mais il peut jouer tout à fait à droite. Il peut rentrer comme n'importe qui sur son pied gauche, mais il peut aussi déborder côté droit avec sa très bonne patte droite. Il peut faire des très bons centres. Et c'est un joueur qui a pas mal de passes clés. C'est-à-dire que sur une saison, si les attaquants avaient une meilleure finition, il ferait plus de passes décisives. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais face à l'Atlético de Madrid, il a réalisé une passe décisive pour ceux qui ont vu le match. Il a fait un très bon match. Il aurait pu faire 2, 3, 4 passes décisives. Je crois qu'il y a eu 2 poteaux suite à 2 de ses passes. Donc il aurait pu faire un triplé de passes décisives avec un peu plus de chance. Tout à l'heure, je vous parlais de son profil un petit peu atypique. C'est ce qu'on va regarder via ses statistiques. En fait, c'est un joueur, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de défauts puisqu'il est jeune, c'est un 2004, il commence à être professionnel, on va dire que là, il entame vraiment sa 3e saison professionnelle, mais seulement sa 2e saison où il a vraiment du temps de jeu. Donc il a quand même beaucoup de défauts. Ce que je vous disais, c'est qu'il a pas mal de expected goal de passes décisives, donc par match, il fait à peu près 0,2 passes décisives, donc tous les 5 matchs, il devrait faire une passe décisive si les attaquants finissent bien les actions. Mais sa particularité, les gars, c'est qu'il presse énormément. C'est un des attaquants au monde qui presse le plus. Il déclenche 24 pressings par match, ce qui est énorme. Donc il est dans le top 2% européen des 5 grands championnats. Il récupère énormément de ballons, 0,6 par match pour un attaquant, les gars, c'est beaucoup. Et il contre une balle par match. Donc autant vous dire que c'est un attaquant qui a un coffre énorme, un petit peu à la Edinson Cavani, un attaquant qui est axial, qui a commencé sa carrière un petit peu sur le côté et qui déclenche énormément de pressing. Donc c'est un joueur très généreux et ça, les coachs souvent l'adorent, surtout le coach de la Real Sociedad. Il aime ce genre de joueur et ça rentre 100% dans ses plans. Donc c'est un joueur, Mohamed Ali Chaud, qui a encore beaucoup de déchets, mais c'est normal puisqu'il est très jeune. Mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Et on va dire que s'il travaille sur ses points faibles, c'est-à-dire sur les ballons perdus, sur son nombre de tirs par match qui est un petit peu insuffisant, il va commencer à marquer des buts et là vraiment sa cote va exploser. Alors maintenant, pourquoi Mohamed Ali Chaud a choisi la Real Sociedad? Donc la Real Sociedad l'a acheté 11 millions d'euros à Angers, donc là cet été. La Real Sociedad, comme vous le voyez à l'image, c'est un bon effectif. Mikel Moreno au milieu de terrain, Alex Remiro, Brais Mendes, David Silva au milieu de terrain, la star. Je pense que jouer avec un David Silva pour élever son QI football, mieux comprendre les déplacements, mieux comprendre le jeu. Quand tu vas grandir et quand tu vas commencer ta carrière avec un David Silva, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Mohamed Ali Chaud, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est le 6e meilleur joueur du début de saison de la Real Sociedad en moyenne sur les notes, donc 6,88 de moyenne. C'est très bien pour un début en Espagne. Franchement, moi je pense qu'il va faire une très belle saison à la Real Sociedad et qu'à la fin de la saison, il y a déjà des gros clubs qui vont revenir sur lui, typiquement des clubs de Première Ligue. Mohamed Ali Chaud, c'est un joueur très physique, c'est un joueur forcément qui plaît à la Première Ligue. Il a été formé en partie à Everton. Donc c'est un joueur totalement compatible pour la Première Ligue, c'est aussi pour ça que je l'aime. Les deux championnats que je suis le plus, les gars, vous le savez, c'est la Ligue 1 et la Première Ligue. Donc Mohamed Ali Chaud rassemble les deux, il a été formé en Ligue 1 et en Première Ligue. Donc c'est surtout pour ça que je pense que c'est un joueur que j'aime beaucoup, ce qui rassemble les deux caractéristiques des championnats que je préfère. De plus, il est venu pour jouer avec Alexander Isak par exemple, mais Alexander Isak est parti à Newcastle, donc ça libère une place en attaque pour lui, ça c'est très bon pour son temps de jeu. Il y a aussi Kubo qui peut jouer sur le côté. Et il y a Oyarzabal qui est blessé depuis de très longues dates. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, je pense que c'est dans 1 mois ou 2. Mais on ne sait pas à quel niveau il va revenir, je crois qu'il se fait les ligaments croisés. Donc ça aurait pu être une attaque Oyarzabal, Ishak, Mohamed Ali Chaud. Mais au final, ça ne sera pas le cas et Mohamed Ali Chaud, c'est encore mieux pour lui. Il aura plus de temps de jeu cette saison. Kubo aussi fait un bon début de saison. Mais suite à son match face à l'Atlético de Madrid, Mohamed Ali Chaud est en train d'exploser et je pense qu'il va prendre confiance, qu'il va s'installer comme titulaire. D'ailleurs, après-demain, il y a Manchester United face à la Real Sociedad. J'espère que Mohamed Ali Chaud va jouer face à United et qu'il va pouvoir montrer au monde ce qu'il sait faire, surtout face à un club anglais, un jeu qu'il connaît très bien. Ça serait exceptionnel. Il a choisi la Real Sociedad aussi parce que c'est un club qui joue les premières places en Espagne. Ils sont souvent 5e, souvent 6e sur les dernières saisons, donc ils jouent l'Europe. Jouer l'Europe pour un gars de son talent, c'est super important. Là, il y a des matchs joués 3 jours jusqu'à la Coupe du Monde. C'est super important pour pouvoir se développer. S'il joue pas le week-end, il va pouvoir jouer en Europe et inversement. Donc il aura toujours du temps de jeu, et lorsqu'on est jeune, avoir du temps de jeu, c'est primordial pour pouvoir progresser. C'est une équipe qui joue bien en ballon, et la Real Sociedad, c'est en moyenne 450 passes par match. Donc les grosses équipes de possession, en moyenne, c'est 600 par match. Les équipes très défensives, c'est 200 à 300. Eux, ils sont à 450, c'est-à-dire qu'ils ont un jeu de passe, de possession. En général, ils ont plus de 50% de la possession. Mais ils ont aussi un jeu direct de transition. C'est-à-dire que quand ils vont récupérer la balle assez haut sur le terrain, ils vont pouvoir lancer Mohamed Ali Chaud en profondeur, ils vont pouvoir lancer Kubo, ils vont pouvoir lancer Oyarzabal. Donc c'est un jeu qui lui convient très bien, un jeu où il y a du pressing, de la transition, du contre-pressing, mais aussi un jeu de possession où il va pouvoir s'exprimer, où il va pouvoir faire parler sa qualité technique. Donc pour moi, c'est un jeu qui lui correspond totalement et c'est un très bon choix de carrière. Pour moi, c'est une étape ni trop haute ni trop basse.
Il passe de Angers à la Real Sociedad, un club européen, avec le stade d'Aoneta, avec une très belle ambiance à San Sebastián dans le Pays Basque. Pour moi, c'est un très bon choix de carrière. Il va faire 1 ou 2 saisons à la Real Sociedad avant d'aller voir ailleurs. En tout cas, si ça se passe bien, il y aura des gros clubs espagnols dans un premier temps, mais aussi des clubs de première ligue, de Bundesliga et de Ligue 1. Je pense que c'est les championnats qui lui correspondent le plus. Je pense que là, s'il fait une belle saison avec la Real Sociedad, tout le monde va venir toquer à sa porte. On a l'impression qu'il sait où il va et que s'il est à la Real Sociedad, c'est pour respecter son plan de carrière étape par étape. La Real Sociedad aussi, c'est l'équipe l'année dernière en Espagne qui tirait le plus par match, mais qui avait seulement un peu plus d'un expected goal par match. Donc c'est-à-dire qu'il tirait beaucoup pour des actions qui finalement n'étaient pas vraiment des actions de but. Donc il y avait un vrai problème offensif, ça s'explique aussi par la blessure de Oyarzabal. Ça s'explique aussi parce que Ishak n'a pas fait non plus la meilleure saison la saison passée. Donc il y a un petit problème d'animation offensive et c'est là où Mohamed Ali Chaud va pouvoir se régaler. Il y a beaucoup de frappes du côté de la Real Sociedad, c'est à Mohamed Ali Chaud maintenant de les mettre au fond et de régler ce petit problème de finition. Dernier chapitre de cette vidéo, c'est son avenir, ses ambitions et le futur de Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, j'ai envie de le comparer à Mbappé dans le profil, c'est-à-dire pas dans le talent, pas dans la carrière qu'il aura, mais dans le profil du mec, c'est-à-dire famille qui l'entoure beaucoup, famille qui s'occupe de sa carrière, joueur qui a un plan de carrière un petit peu comme Mbappé. Il avait réalisé une interview à Canal+, où Olivier Talleyrand lui demandait quels sont tes objectifs. Il avait dit qu'il voulait gagner une Ligue des Champions, qu'il voulait gagner une Coupe du Monde, et que son rêve c'était aussi de gagner un Ballon d'Or. Il a été très intelligent d'avoir refusé les plus gros clubs en allant à Angers, un petit peu comme Mbappé, qui allait à Monaco pour la qualité de la formation et qui avait refusé le Real de Madrid par exemple. Donc pour moi, c'est des joueurs qui sont intelligents, qui savent qu'il ne faut pas se dépêcher, qui savent qu'il ne faut pas trop aller vite, qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et pas finir comme un Tanguy Kouassi par exemple. Donc moi je le vois rester 2 ans à la Real Sociedad maximum avant d'aller voir encore au-dessus. Seul point faible dans son jeu les gars, c'est des fois sa première touche de balle qui laisse des fois à désirer on va dire. C'est parce qu'il a tellement une vitesse d'exécution, un petit peu comme Kylian Mbappé d'ailleurs. Il est tellement rapide, un peu comme Kylian Mbappé, que des fois il confond vitesse et précipitation. Donc pour moi, si je devrais travailler quelque chose avec lui à l'entraînement, je dirais que c'est sa première touche de balle. Voilà les mecs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Mohamed Ali Chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi qu'il va faire une très belle carrière? Moi je l'aime beaucoup en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace! To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.